Est-ce que vous savez ce que c'est la planète bleue? Non. Non. C'est quoi, mamie? C'est le nom qu'on donne à la Terre. Pourquoi la Terre est une planète bleue? Parce qu'il y a de l'eau, mamie. Quoi, comment? Où c'est qu'il y a de l'eau? Dans les océans, Dans la rivière. Dans les dans les- rivières, dans les dans les lacs. mers. Mais là, on va plutôt parler des mers et des océans, puisque nous allons visiter l'aquarium de La Rochelle. On rentre dans la salle où on va voir les poissons, les animaux qui vivent sur les côtes de l'Atlantique. Celui-là, vous l'avez pas reconnu? Un requin, c'est un... Voilà, un requin. Un petit requin. Mais celui-là, il n'est pas méchant. Et ça, mamie, c'est quoi? Une anémone. Des hippocampes. Ah, c'est bizarre, ils ont des grosses poches sous le ventre. Ils ont une poche à la base du ventre dans laquelle il reçoit 100 à 300 ovules de la femelle qu'ils fécondent et conservent jusqu'à leur éclosion. C'est les mâles, c'est bizarre. Oui, mais là c'est le mâle qui reçoit les ovules de la femelle. Et on dit même qu'il y a 400 ans, il guérissait des maladies comme l'asthme, la calvitie, c'est-à-dire perdre ses cheveux, la stérilité, etc. Oh, oh. Ouais, mais c'est un poulpe, mamie. Ah non, c'est une pieuvre. C'est une pieuvre, mamie. Oui, c'est un peu la même famille. Hein. Elle est énorme. Elle est énorme. Alors, cette grosse pieuvre-là est un animal nocturne, c'est-à-dire qu'il sort toujours la nuit et se cache le jour, dans un repère qu'elle aménage en y apportant des roches ou bien d'autres objets. Elle peut tracter jusqu'à 10 fois son poids, la pieuvre-là. Like getting punished for a lie you'd never tell. Mais les plus méchants, ces deux-là. Alors là, ce sont des Murène. murènes. La murène est un poisson nocturne qui se cache pendant la journée dans les rochers et ses morsures s'infectent rapidement, ce qui a longtemps fait penser qu'elle possédait un venin. C'est très méchant. Nothing good will just go on. It's still the bones that tell us all about the flesh. But how can something so alive turn into... Et la... Rascasse. Elle reste immobile, c'est-à-dire sans bouger, et les lambeaux de sa peau permettent à ce poisson de passer inaperçu et de surprendre ses proies. Elle possède des épines venimeuses sur son dos. Ici, c'est
Un barracuda. Un barracuda. Alors, le barracuda, c'est comme un chien de berger, c'est-à-dire que il entoure les bancs de petits poissons, et, hein, comme ces bancs de petits poissons, il les entoure, il les surveille, il les garde, il ramène ceux qui s'écartent, et ceux qui traînent trop, il les mange. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme autre poisson? Une vraie guitare, elle est bizarre celle-là. Voilà. Et pourquoi une raie guitare? Peut-être un peu en forme de guitare. Oui, c'est ça, en forme de guitare. Et souvent elle est enfouie dans le sable. Oui. Elle se nourrit de petits crustacés, de mollusques. Les méduses. Toutes les sortes, de toutes les couleurs. Il y a des méduses striées. La méduse striée, c'est celle-ci. La Cassiopée. Cassiopée. Et ce qu'elles ont dessus, ça s'appelle une ombrelle. Et celle-ci, elle se pose au fond et elle se retourne les tentacules vers le haut, orientée vers la lumière. La méduse striée, elle possède des rayons sur son ombrelle, des rayons dorés qui évoquent un géant de l'Antiquité, le fils de Poséidon et de Méduse. Et puis celle-ci, C'est une méduse constellée, comme on aurait dit des étoiles qu'il y a dessus. on est dans la mer des Caraïbes ici. Et donc la mer des Caraïbes, c'est ça, c'est aux Antilles, là-bas où il y a la Guadeloupe, la Martinique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et il y a des prairies sous-marines, des fonds rocheux, avec tout un tas de coraux, d'algues, de belles couleurs. Qu'est-ce qu'on voit dans la mer des Caraïbes? Il y a un poisson qui se gonfle pour devenir quand il a peur. Oui. Ouais, j'ai déjà vu dans des animés. Un poisson porc-épic. Il y a des épines, là, elles sont aplaties, mais il se gonfle pour faire peur. Quand il se gonfle, en même temps, ses piquants se dressent sur son dos. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Un grama royal. Il est violet et jaune. Et ici, il y a des poissons-lunes, c'est bizarre. Poisson-lune. Alors, c'est des poissons qui brillent, on dirait presque qu'ils sont Argenté. argentés. Et ils se pêchent aux Antilles, c'est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, les soirs de pleine lune. C'est pour ça qu'on dit le poisson-lune. Et puis il y a aussi ce poisson bizarre là. Alors là, il a un nom difficile, opistoniate, ou un marionnette. Alors il se réfugie dans un terrier, et, voilà, et le mâle, c'est encore le mâle qui porte les œufs dans sa bouche. Dans sa bouche. Ouais. Oui, mais là, il n'est pas dans sa bouche. Tu avais vu l'autre qui avait ses œufs, oui, à l'autre page. Anne a tourné la page et on est dans le lagon. Il y a un poisson un peu comme un zèbre. Un peu comme un zèbre. Un caterin bande jaune. Oui. Oui, parce que les poissons, là, ils peuvent être jaunes, bleus, oranges. Et pourquoi? Ils ont de belles couleurs comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de lumière. Oui, et aussi, peut-être pour les reconnaître, pour se reconnaître entre espèces. Et aussi pour marquer leur territoire. Et d'autres couleurs aussi servent d'avertissement pour signaler un danger.
Quelquefois, autour de l'œil, ils ont une espèce de point ou de bande qui servent à faire peur, à se protéger, à faire peur aux autres poissons et à se protéger d'eux. Parce que les autres, ça les trompe. L'émission de signaux sonores est largement répandue chez les animaux aquatiques comme les mammifères marins, mais ce mode de communication a également été mis en évidence chez plus de 50 familles de poissons. Moi j'ai vu ce poisson-là. Oui, c'est un poisson d'aquarium. Ah, tu l'as vu où? Dans un aquarium? Tu es déjà allé visiter un aquarium? Oui. Ah oui. Alors, Ouais. du côté de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. C'est un gros poisson avec des espèces de plumes. Il a du venin, effectivement. C'est des épines. Hein. C'est des épines, c'est très, très pointu, ça pique, ça. C'est une espèce dangereuse. C'est des rayons épineux sur ses nageoires. Il a des glandes à venin. Et puis ces poissons-là, des poissons rasoirs, qui se réfugient dans le diadème, Dans les oursins. voilà, dans les oursins, qui s'appellent oursins de diadème parce qu'ils ont des piques très longues. Alors, toujours dans les eaux du Pacifique et de l'océan Indien, les coraux, plein de coraux, qui sont des dentelles, des arbres, des champignons, des fleurs. Et puis, des poissons. Il y a un poisson clown. Oui, il y a un poisson clown. Le poisson clown, est-ce que vous savez ce que c'est un poisson clown? Tu sais ce que c'est, toi? T'en connais un poisson clown? T'en as pas déjà vu un dans un livre? Qui s'appelle... Comment il s'appelle, le poisson d'un livre? Nemo. Nemo! Ah. Tu le connais, Nemo? Oui. Eh oui! C'est un poisson clown, Nemo. Mais où est-il donc passé? où est-il donc passé? Bah, il y a son nom, mais on le voit pas. Oh! Il était caché dans les anémones. T'as vu? Regarde où il se cache. Il se cache dans les anémones. Tu le vois? Pourquoi il se cache? Parce que ça lui assure une protection contre les prédateurs, c'est-à-dire ceux qui veulent Le manger. le manger. Et puis maintenant, nous allons rencontrer les Requin. requins.
Il y a plusieurs sortes de requins. Alors, en reconnaissez-vous des requins là? Oui, il y a une raie ici. Oui, ça c'est pas le requin. Et c'est un requin. Non. Une espèce de requin, je vais dire un requin blanc, mais je suis pas sûre. Peut-être, oui, un requin blanc. Un requin qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Oui. C'est vrai que les requins, leurs dents repoussent, leurs dents repoussent autant de fois que... Oui, un requin produit plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Et au fur et à mesure qu'elles tombent, elles sont immédiatement remplacées par des nouvelles. Des nouvelles dents. On a l'impression qu'il a plusieurs rangées de dents. Oui. Et celui-là, il est drôle, hein. Ah, alors c'est lequel celui-là? C'est le requin-scie, j'aurais dit. Oui, un poisson-scie, un requin-scie. Il a une espèce de bouche en forme de scie. Oui. Moi, je crois que Il y a la le raie. gros requin, il veut manger la raie. Peut-être qu'il veut manger la raie. Mais Eh la oui. raie, non, la raie Pastenard. pastenard. Il veut peut-être manger la raie, tu as raison. Pour éviter de se faire dévorer par un gros requin, Nemo se réfugie dans les tentacules de l'anémone. Pourquoi il n'est pas incommodé par son venin? Parce que dès sa naissance, Nemo s'est frotté aux tentacules pour s'enduire du mucus de l'anémone. C'est pour cela qu'elle ne peut pas le considérer comme un étranger et qu'elle le protège efficacement.